Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, pour une vidéo parfumée qui n'est autre que mon top 3 des parfums d'hiver. Je vous avais déjà fait l'an dernier un petit top 3 où je vous présentais 3 de mes parfums préférés pour la saison. J'ai décidé de vous refaire donc un petit tour d'horizon avec 3 fragrances que j'adore porter en hiver. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont autant qu'à moi et puis on commence tout de suite. Je pense que vous le savez, mais Serge Lutens est une de mes maisons préférées. Et j'étais obligée de vous en mettre un, encore une fois, dans un top parfumé. Et là, j'ai voulu attaquer un petit peu, on va dire, à du lourd. J'ai voulu vous présenter le fabuleux, le merveilleux Iris Silver Mist de la maison qui a été créé par Maurice Roussel en 1994, donc quand même un parfum qui date un petit peu et qui, malgré tout, encore aujourd'hui, laisse une empreinte indélébile. Je le possède dans ce vapeau tout noir, vous voyez, le vapeau Serge Lutens en fait dans lequel vous mettez votre recharge, j'en ai 2, vous voyez qu'elle a déjà pas mal descendu tout de même, mais j'ai quand même de quoi faire. Pour moi, Iris Silver Mist c'est vraiment le parfum idéal pour les temps les plus glaciaux. Quand on le porte, on imagine un paysage de forêt enneigée avec le givre recouvrant la flore, un lac pourquoi pas enneigé au milieu d'une petite clairière, vous voyez ce genre de paysage très hivernal en fait et presque... issu d'un conte de fées quelque part, j'ai envie de dire. Pas si on veut rester un petit peu dans les arts, la pipe, ou encore du côté de la musique. Moi, ce parfum m'évoque ma musique d'introduction, donc qui est extraite des 4 saisons de Vivaldi, bien sûr, l'hiver, bien entendu, ou encore, pourquoi pas, la beauté glaciale des signes de Tchaïkovski. Je sais pas pourquoi en fait je relie cette fragrance à cette musique. Peut-être parce que je le portais quand j'écoutais cette musique le matin. Allez savoir. Mais bref, dans tous les cas, c'est une fragrance qui invite à la rêverie. Assez tergiversé un petit peu dans les images, les métaphores, etc. Revenons-en à ce qui vous importe le plus, je suppose, c'est la senteur. Iris Silver Mist est très souvent nommé comme en fait étant le plus bel iris, l'iris le plus parfait de la Terre. C'est notamment ce qu'on trouve sur la revue Nez en ligne, je vous mettrai l'article en barre d'infos. Et je pense que mon appréhension de ce parfum est très marquée par cet article, que j'avais lu en fait bien avant de sentir le parfum, donc je pense que mon imaginaire a été forcément relié aux mots que j'avais lus au sujet de ce parfum. C'est fort possible. C'est un parfum où je trouve l'iris se fait très terreux, presque brut, dans son aspect racine, avec un aspect carotte givrée qui ressort tout particulièrement. Ça peut être très désarçonnant parce que on est souvent habitué à l'iris dans un aspect cosmétique un peu facile, et là non, c'est vraiment cette racine d'iris, comme je vous disais, qui évoque la carotte. À mon nez, la senteur se fait vraiment irisée, presque nacrée. Peut-être le nom aussi qui m'influence, Iris Silver Mist, en fait l'iris comme une brume argentée. Je trouve que c'est vraiment un parfum qui a été très bien nommé et dont le nom va refléter toute la poésie de la fragrance. On est donc face à un iris particulièrement hivernal, facetté, très délicatement poudré, mais pas comme je vous disais dans cet aspect poudre de maquillage. Il est beaucoup plus brut, tout en étant altier d'une certaine façon. C'est un parfum froid, distant, presque austère, mais qui est malgré tout d'une élégance folle. Je pense que c'est une fragrance qui est particulièrement complexe et qu'il faut apprendre à découvrir, à appréhender et à aimer. Presque dans le cadre d'un apprentissage, vous voyez. Sûrement, je pense qu'avec plus d'entraînement, j'arriverai à n'en l'aimer que davantage, en apprécier toute la beauté. J'aime y retourner très régulièrement et effectivement, j'arrive à le cerner davantage, va-t-on dire. C'est vraiment, je trouve, le parfum à porter au cœur de l'hiver. Donc voici pour ce très fabuleux Iris Silver Mist, création donc comme je vous disais en 1994 par Maurice Roussel. Si vous me suivez, le deuxième parfum que je vais vous présenter aujourd'hui ne sera pas une surprise. Il s'agit de mon très aimé, adoré, vénéré numéro 22 de Chanel, que je vous ai présenté dans maintes de mes vidéos et vous voyez que au fil des mois il a pris une sacrée claque. Hein. Mais je l'aime toujours autant. Donc également, si vous me suivez régulièrement, vous savez que pendant très longtemps, la magie du numéro 5 ne prenait pas sur ma peau. Je trouvais que ça sentait vraiment un vulgaire pain de savon, sans rien de plus. Du moins à mon nez, alors que c'est un parfum que j'adore et que j'adorais déjà à l'époque sentir sur les autres. Encore une fois,
Peut-être que mon nez a tout simplement évolué, mais depuis l'hiver dernier, la magie a enfin pris. Et c'est grâce donc à ce numéro 22 que j'ai peu à peu développé une certaine obsession pour les parfums aldéhydés dans la veine du numéro 22. Comme quoi, hein, tous les goûts changent, c'est dans la nature, c'est comme ça. Effectivement, nous sommes ici dans la même lignée que le numéro 5, c'est indéniable. On a ce côté pétillant des aldéhydes, leur aspect fusant qui est indéniablement présent. Toutefois, je trouve que ce numéro 22 a une certaine richesse et une profondeur en plus. C'est un parfum, je trouve, très lumineux, qui rayonne par son aura, peut-être le jasmin, l'ylang ou la fleur d'oranger, qui confère aux aldéhydes une réelle chaleur. Il est beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus profond que le numéro 5, à mon nez en tout cas, bien entendu. Encore une fois, je ne sais pas si c'est mon nez qui me trompe, ou si c'est la couleur d'un ambre magnifique du jus qui m'influence, mais j'ai également en fait l'impression que le numéro 22 a un fond plus ambré que le numéro 5 de Chanel. A noter donc pour la petite histoire, on est là pour ça, n'est-ce pas, que le numéro 22 a été créé en même temps que le numéro 5, donc vous voyez, il a autant d'histoire que celui-ci. Il faisait en effet partie des mêmes essais présentés par Ernest Beau à Coco Chanel. Il a néanmoins été lancé un an après le numéro 5. Depuis, en fait, il a repris corps au sein de la collection exclusive. À noter qu'il existait avant en concentration eau de toilette et eau de parfum, et désormais il ne reste plus que la concentration eau de parfum. Vous avez donc ces flacons de 75 ml que je possède pour ma part, mais également des flacons assez énormes de 200 ml, et je pense que dans le cas du numéro 22, il va falloir que je me décide à craquer plus tard pour un 200 ml. Ça va être obligatoire, je pense. Si j'ai choisi dans un premier temps de vous présenter Iris Silver Mist pour son aspect argenté hivernal, numéro 22, à l'inverse, amène, je trouve, une douce lumière, un petit peu chaleureuse, tamisée dans ces mois d'hiver, tout en ayant une harmonie et un raffinement certain. Pour finir, vous voyez, vous le savez, mon décor a forcément toujours un thème avec les parfums que je vous ai évoqués. On a ici 2 de mes Chanel exclusives, 2 de mes Lutense, et je vous ai mis 3 miniatures de la maison Matière Première, donc c'est forcément que je voulais vous présenter. Roulement de tambour. Le très beau encens suave, créé par Aurélien Guichard, créateur donc de la maison Matière Première. En effet, pour finir ce triptyque hivernal, je voulais vous amener un soupçon de gourmandise au sein de cette sélection. Vous le savez, je peux avoir un certain faible pour les parfums gourmands. Mais je pense qu'à force d'en sentir, je deviens de plus en plus difficile. Et autant vous dire que celui-ci a su me combler à la perfection. Encens suave, je trouve, est décidément particulièrement bien nommé. Déjà, il faut admirer, je trouve, l'allitération que l'on retrouve au sein de ce nom, qui en apporte une certaine déjà fluidité dans l'imaginaire. Il est défini par la maison comme, je cite, un encens noir, addictif et charnel. Je crois que là, avec ce rythme ternaire, on a tout résumé. On est en effet dans un parfum où l'encens domine, c'est indéniable, mais il est relevé par des notes gourmandes, qui sont bien loin d'être écœurantes. En effet, la vanille qui aurait pu être un peu douceâtre est contrebalancée et équilibrée par des notes de café. Ainsi, on est dans un équilibre parfait. On ne tombe ni d'un côté dans la vanille sucrée, facile, ni de l'autre côté dans l'amertume du café torréfié. Vraiment, l'équilibre est à mon sens parfait. Le tout avec cette ligne de fond quelque part, de l'encens qui apporte ce côté fumé, benjoin, qui apporte une profondeur à la fragrance. C'est un parfum qui est particulièrement, j'ai envie de dire, addictif, même si j'aime pas trop ce terme, que je trouve un peu galvaudé, mais il faut le dire ici, c'est vraiment addictif. Avec, il faut le noter, une tenue qui est tout à fait remarquable. Merci Aurélien Guichard pour cette création, parce que vraiment elle est fabuleuse, j'adore. Je pense que c'est mon préféré de la maison, suivi de très près par Parisian Musk. Et j'ai un petit faible pour Santal Austral, mais pas au point d'encens suave ou de Parisian Musk. Voilà, écoutez, on en a fini pour ce top 3 de mes parfums d'hiver de cette année. J'attends en commentaire de savoir quels sont vos 3 parfums préférés pour cet hiver. Qu'on discute comme d'habitude en commentaire avec grand plaisir, vous savez que j'adore ça. Je vous souhaite à tous de passer, mes chers lecteurs parfumés, une très bonne journée, un très bon dimanche et à très bientôt.